Je m'étais engagé à faire une mise au point à l'occasion de la publication d'un livre qui met à jour des faits très graves qui se seraient passés à l'intérieur de certaines fédérations du Parti socialiste lors de la désignation du premier secrétaire. Je sais très bien que certains d'entre vous pourront penser, ils ont raison, que ces problèmes sont sans commune mesure avec ceux qui nous assaillent aujourd'hui. Beaucoup de préoccupations, en effet, nous absorbent et devraient nous mobiliser tout entier. Ce nouvel impôt qu'est la taxe carbone et qui frappe les Français de façon aussi injuste qu'inefficace. Les déficits publics qui dérapent et qui atteindront les 130 milliards d'euros à la fin de l'année, tandis que les comptes de la sécurité sociale dérivent dangereusement et mettent en péril l'accès à la santé. Je viens d'apprendre aussi que 2000 enfants handicapés n'ont pas été accueillis à l'école, que le chômage, vous le savez, et la vie chère frappent de plus en plus de familles, les jeunes qui cherchent du travail, souvent désespérément, les salariés qui mettent fin à leur jour, l'inquiétude du lendemain qui monte partout. Face à tout cela, les zizanies internes au Parti socialiste paraissent bien évidemment dérisoires, de même que les états d'âme personnels des uns ou des autres, ou que la guerre des chefs. Mais je sais aussi que nous, les Français, sommes profondément attachés à la démocratie, à la liberté, à la justice, à la vérité et à l'égale application des droits et des devoirs. Et c'est pourquoi je demande la vérité, tout simplement. J'ai aussitôt pensé non seulement à tous les militants qui ont voté pour moi, mais aussi à tous les autres qui croient dans notre loi interne, dans nos procédures, dans la légitimité de nos règles et dans l'éthique de notre parti. Je me suis même dit qu'en 30 ans de vie politique, conseiller à l'Élysée, 3 fois ministre, 20 ans de mandat de député, candidate à l'élection présidentielle, présidente de la région Poitou-Charentes, j'en ai pas mal vu et encaissé. Mais vraiment, ce coup-là, ce coup porté aux militants, au parti lui-même, à la confiance qu'on est supposé lui faire, et donc à la croyance même en la chose politique, fait sans doute partie des coups les plus durs que j'ai eu à assumer, si bien évidemment ces faits se révèlent exacts. Les fraudeurs présumés sont identifiés, ils sont même nommément cités. Ils peuvent s'expliquer. La méthode utilisée est presque incroyable. Un logiciel informatique aurait permis, dès lors que les résultats me donnaient en tête, d'opérer les corrections nécessaires pour annuler automatiquement cette avance et parallèlement augmenter les résultats dans la Fédération du Nord et dans les sections socialistes de Lille. Et ce mécanisme, s'il a existé, est minutieusement décrit. Alors à partir de là, de 2 choses l'une. Ou bien les faits relatés dans ce livre sont vrais, mais c'est d'une extrême gravité, et rien ne justifie la loi du silence, et j'attends de la direction du Parti socialiste qu'elle fasse toute la lumière et qu'elle prenne les sanctions qui s'imposent pour que cela ne recommence jamais. Je ne demande même pas de nouveau vote, je veux simplement la vérité et les sanctions. Et d'ailleurs, même s'il y avait un nouveau vote, je n'en serais pas. Pour moi, cette page est tournée. Ou bien les faits sont vrais, je viens d'en parler, ou bien les faits relatés dans ce livre sont faux. Et c'est très grave aussi, car ces accusations sont très lourdes de conséquences. Elles portent atteinte à l'honneur non seulement des personnes citées, mais elles portent atteinte à l'honneur de chaque militant, de chacun de nous, du Parti socialiste, et bien au-delà, elles portent atteinte à l'honneur même des Français, qui vis-à-vis des observateurs étrangers peuvent se dire, mais comment, dans l'un des plus grands partis politiques en France, des tricheries de cette nature peuvent exister? Moi, je veux que la vérité soit faite, parce que de la vérité jaillit la lumière. Une maison est solide si ses fondations sont bien faites, et les fondations, ce sont les valeurs et les principes.
Je demande la vérité, car je n'accepte pas que le Parti socialiste soit ainsi abîmé. Alors j'attends de la direction du Parti socialiste qu'elle engage une action contre les auteurs du livre, afin que l'honneur du Parti socialiste et de ses dirigeants soit rétabli. Ce sera la meilleure façon de mettre à jour la vérité et de réparer le dommage qui nous a été causé. Qui ne voit que la passivité serait un aveu de culpabilité? À Carcassonne, il y a 1 an et demi, il n'est venu à l'idée de personne de dire on étouffe la fraude pour ne pas gêner les électeurs. On me prête l'envie d'en découdre, de rejouer le Congrès ou de reprendre la place ou les responsabilités qui auraient peut-être dû être les miennes. Mais non, je le répète, telle n'est pas mon intention. Je suis passé à autre chose. J'ai refermé cette histoire et j'ai ouvert un autre livre, celui de l'avenir de la France. C'est ce que doit faire aussi le Parti socialiste, remettre de l'ordre en son sein, sanctionner avec courage ceux qui doivent l'être, s'ils doivent l'être, et ouvrir une nouvelle page, celle de l'avenir de la France.